Et bonsoir à tous, bienvenue dans Des Kicks et des Claques numéro 42, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir. Ah non, on est mardi. Bon, habituellement du dimanche soir, là exceptionnellement, on est mardi. L'émission qui va vous parler de catch, mais pas que, comme vous pouvez le voir en dessous. On va aussi parler de MMA cette semaine de nouveau, donc on va généraliser à la bagarre. Des kicks et des claques quoi. Et pour cela, je suis toujours avec mon ami Fab. Fab, comment vas-tu ? Bonsoir mon ami Max, comme tu dis. Bonsoir le chat, bonsoir tout le monde, bonsoir ou bonjour pour les gens qui écoutent en replay peut-être au milieu de la journée. On a passé une très bonne semaine de catch, une très bonne semaine de MMA et on va en parler. Exactement. Et de quoi on va parler ? On va parler de catch, t'écoutes pas. Oui, mais quoi exactement ? C'est pas clair. Bon, il y a des petites infos, il y a des petites idées en dessous. Ouais, il n'y a pas tout. On n'a pas. Il y a un petit détail. Cody qui nous dit bonsoir les gars, oublie pas de couper le live. Max, effectivement, Fab, je sais pas si t'as eu l'information de ça. Non. Mais hier soir, notre ami Cody faisait un stream. Je crois que tu diffusais du All Japan, il me semble. Oui, il a fait à JP, ouais. Ouais, il me semble. Regardé, Et je reçois un message de Salut Red Crow, comment ça va ? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je reçois un message de Gringo qui me dit t'as un moyen de prévenir Cody, il y a encore son stream de lancer alors qu'il a terminé. En fait, il avait encore il avait pas éteint son stream, donc on le voyait en train de regarder une vidéo YouTube, on entendait la vidéo YouTube en son. Il n'était pas tout nu. C'est bien. Bonsoir Mélanie. Il n'était pas tout nu. Et je l'ai eu par téléphone et il a coupé son stream. Donc merci à Gringo. Si tu nous entends en replay, Gringo, merci encore pour ça. Je savais pas que t'étais le genre de mec, genre de type de personne, Cody, qui se filme en train de dormir. Non, il ne dormait pas. Mais tu sais, ce genre de choses là, un peu bizarre. Tout va bien. Je reste au minimum en slip. Au pire. C'est déjà bien. C'est comme si on l'avait vu à la piscine, au pire. C'est pas. Ça va. Cody porte des slips. C'est l'information du soir. Voilà. Revenons à nos moutons. Si je peux dire. Donc de quoi pas de mouton. De quoi parlons-nous alors aujourd'hui ? Alors ce soir, dans cette émission d'une heure comme d'habitude, bien entendu. Bien sûr, c'est bien parti en plus. Oui. On va parler d'AEW Dynamite, bien sûr, de cette semaine. On va vous parler du Best of Super Junior avec la journée 1, 2, 3 et du coup 4. Voilà. Ouais. Oui, du coup, oui. On va vous parler très brièvement du Bellator Paris, le 92e, je crois, numéroté. Tu vas nous parler très brièvement, du coup, parce que du coup, je ne l'ai pas en fait, j'ai quasiment rien vu, parce que j'étais occupé. Une sombre histoire de lit. À monter. D'accord. Enfin bref, je précise. Et nous allons parler... Bien sûr de l'UFC Fight Night. Ouais, un Fight Night. L'UFC Fight Night Rosenstruik contre Almeida. Ah, tes souhaits. Donc voilà. Et bonsoir à Joyem qui nous a rejoint. Bonsoir Joyem. Et donc avant ça, qu'est-ce qu'on a en intro ? Qu'est-ce qu'on a de beau aussi ? On a le match pour Night of Champions, pour la nouvelle ceinture VV. Oh non, on rigole pas, c'est bien. Ah non, je croyais que t'avais parlé de... Non. Seth Rollins contre AJ Styles pour la nouvelle ceinture. Donc ils ont choisi ce qui peut s'apparenter comme les deux meilleurs catcheurs. Peut-être pas AJ Styles. Si je devais en choisir deux, c'est peut-être pas lui que je mettrais dans les meilleurs catcheurs du roster, mais Seth Rollins c'est sûr. Mais c'est bon, un des plus techniques. Ça reste un des meilleurs. Avec une Baylor et un Ricochet, mais encore c'est un autre style. Oui. Ricochet c'est un autre style. Ouais, mais ça peut être Kevin Owens ou ça peut être des gars comme ça. En termes de complet, oui, avec un Finn Balor peut-être qui est vraiment très très costaud. Oui, c'est clair. Donc voilà, choix pour ce nouveau titre, on va pas se mentir. Au moins il y aura un bon match à Night of Champions. En espérant que Seth Rollins ne le blesse pas, parce que la dernière fois qu'il y a eu un nouveau titre. Oui, mais c'était Finn Balor. Du coup, ils ont dit on va pas mettre Finn Balor en face. On va blesser AJ Styles. Dans le doute, voilà, on va mettre un encore plus vieux, comme ça. Voilà. Non, c'est cool, non, ça va être une très belle affiche. J'espère que c'est le main event. Ah bah non, vraiment que tu rêves, ça sera le tag. Pour la crédibilité du titre, ça commence très mal. Je sais pas. Moi, je pense que c'est l'opener.
Bah, c'est nul, c'est à chier. Je pense que c'est l'opener. Ah ouais, Ça soit le- non, t'as peut-être raison. Ce sera peut-être le main event. Si- Ça se trouve, ils l'ont tu annoncé, fous en hein, l'air les- j'en sais rien, mais. C'est rare qu'ils annoncent, donc. Mais il y, Mais, a un match pour le la titre cré- tag entre les champions tag Owen Season qui feront face à Sikoa et Reigns. Tu fais ok, Reigns qui défend toujours pas son titre. Deuxième pay-per-view. Balek. Bah les couilles. Balek. Ouais, Bonsoir Germia et bonsoir Cookie qui nous a rejoint. Donc Bonsoir. moi j'ai peur que ça soit le tag qui soit en main event quoi. Je pense pas, parce que je pense qu'ils sont pas assez. Ils ont cette réflexion, je pense, de se dire que pour le nouveau titre, t'es obligé de le mettre en main event. Sinon, tu le fous en l'air direct en Ouais, termes de mais crédibilité. déjà- Déjà que c'est compliqué. C'est ce que j'allais dire. Déjà il est pas crédible la façon dont il est amené. C'est Reigns Ah est non, bah, imbattable. si Je tu suis fais obligé de ça- ressortir un titre. Si Donc, tu le mets en mid-card ou en pré-main event, c'est nul, quoi. ouais. Je sais pas. J'ai pas le choix, l'impression en fait, que t'es de obligé toute de le mettre façon en main event. ils font des mauvais choix. Oui, ça, c'est clair. Donc pourquoi pas un de plus, je veux dire. Oui, on est plus à ça après, mais Voilà. ça Et serait bien vraiment sûr dommage. Cody Rhodes qui n'a pas gagné sa place en finale à cause de Brock Lesnar qui est revenu le taper. Bien entendu. c'est original. Hein. Quelle surprise. Ah, c'est vraiment... pouh. Fou, Ça vraiment les gars, vous êtes chauds hein les gars. c'est bien construit, ça. Pas vu venir. Hmm. Bref, voilà pour la partie VVE de la bref, soirée hein, ouais. les gars. Bref, voilà. Bon courage. Sinon après, sinon on aura des petites news en UFC, enfin en MMA pardon, Ah, il y qu'on en a, parlera hein, tout ouais. à l'heure. Il y a Mais deux- sinon, en catch, là, je pense que j'ai pas d'idée. Si, à Noah qui a eu lieu hier, avec notamment la reformation de Goshozaki et Nakajima. Alors, Ouais, enfin, c'était déjà officiel depuis 2 semaines. oui, mais le match. Ah, Le match a eu lieu hier. Ouais. Ou ce matin. Non, hier, je crois. Yanis qui nous dit bonsoir, je passe En vif. en vif. Team replay comme d'habitude pour faire un coucou et féliciter Max pour Max Junior. Merci beaucoup Yanis, c'est très gentil. Bonsoir à toi et bon replay à toi alors. J'essaierai de le mettre pour demain 18h. Je pourrais le faire demain matin. Voilà. Donc demain On va essayer 18h. de faire au plus vite. On va faire au plus vite. Et Max Junior va bien. Il va bien. Le petit Tom. Donc, Tom. il va Max bien. Junior, Il dort que quand il veut. Mais il va bien. Bah, comme toi, tu dors quand tu veux, quoi, du coup. Non, je dors quand je suis fatigué. Incompréhensible retour des. Je sais même pas comment on dit. Axis. Comment ça, c'est quoi Axis? Bah, c'est Shiozaki et Nakajima. Ah oui, c'est vrai que c'est. Ça se dit, Ouais, je sais pas si ça se dit bien sûr. Axis. Ça se dit Je suis comme pas ça sûr, hein. Ouais, je suis pas sûr non plus. hein. Ouais. Merci Yanis. Et donc ils Bah, ont c'est perdu. normal. Alors j'ai pas vu le combat. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas de. Voilà, peut-être qu'il y a eu mésentente entre les deux. Je pense que c'est possible. Mais en tout cas, ils ont perdu le combat. Donc c'est un retour un peu C'est un étonnant. booking Noah, hein, faut pas chercher à comprendre. Après, c'est peut-être juste pour mettre l'attention entre Goshozaki et Nakajima pour refaire une histoire entre eux. hein. Ça, c'est possible aussi. hein. Comme j'ai Ouais, pas vu ouais. le combat, j'en dis pas plus. Mais voilà, il y a eu ça dans les derniers trucs au Japon. Mm. Après, All Japan, hein, vous le savez, faut suivre Cody ou son Twitter AJPWFR. C'est pas nous qui allons vous donner des infos sur All Japan. Nous ne suivons plus. Depuis que Ouais. notre chef nous oblige plus à regarder, bien entendu. C'est faux, il nous oblige à rien. Attention, je vais tousser. Hop, je coupe le. 1, 2. Bah, du coup, on va se lancer directement sur AEW Dynamite. Maintenant qu'on a fait le tour des news, avec AEW Dynamite 188. bah, Ça avait lieu. Et que j'ai regardé. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé un Dynamite, dis donc. Alléluia. Vite fait, j'ai regardé vite fait, on va pas se mentir. Ouais, c'était un très bon Dynamite. On était à Détroit, dans le Michigan, à la Little Caesar Arena, avec une possibilité d'attendance de 7400 personnes. Donc voilà, pour les informations basiques. Le show commence avec un match nommé Double Jeopardy Match. Principe Jeopardy, entre guillemets, Double Jeopardy. C'est faux. On te donne la réponse, faut que tu trouves la question. C'était ça le Jeopardy à l'époque. Ouais, mais là, non. Non, c'est pas ça. Ah, c'était ça. Du coup, Avec Coluche. Là, Non, tu te rappelles pas non, j'étais pas. La blague. Avant que je naisse, en fait. Et alors Moi aussi, Ouais, mais non. je le connais quand même. Il est mort l'année de ma naissance, moi. Donc. Voilà, bravo. Ouais. C'est ta faute. C'est pas moi qui conduisais le camion, c'est bon. Peut rien. On va pas se lancer là-dedans. Ray Phoenix, le champion par équipe de la ROH, affrontait Claudio Castagnoli, le champion ROH World.
le gagnant avait un droit à un match de championnat pour le titre pour le titre de son adversaire. Voilà. Le principe du double Jeopardy. Un match bien sympa pour commencer. Belle affiche. Très belle affiche. Sans doute inédite. Oui, de style très différent. Ouais. Et ouais, je pense que c'est la première fois qu'ils se croisent. C'est même quasiment sûr. Je peux te dire ça. Mais il y a des chances. Mais je suis quasiment sûr. C'est pas la même période du tout en termes d'indie. Non, c'est la première fois. Ils s'étaient croisés en tag, croisés dans un match. Alors c'était quoi ça, 4 septembre à All Out dans le Casino Ladder match. Ouais. Donc, rien à voir. Voilà. Match hyper sympa, très physique. Ça envoie du pâté. Je passe un bon moment sur ce match. Moi, je suis à 3,75. Victoire logique de Claudio. Oui. Ça aurait été étonnant de l'inverse, on va pas se mentir. Avec son coup de coude, etc. etc. Mais voilà, victoire logique de Claudio qui va avoir un match de championnat contre Ray Phoenix, du coup, Max. Exact. Je sais pas si c'est annoncé déjà pour la semaine prochaine. J'ai absolument pas regardé la carte. Ou si ce sera. Non, ce sera plutôt Arrow. ROH. Arrow. Ouais. Arrow. ROH, ça se dit Raw aussi. Laisse-moi tranquille. Mais non, ce sera sûrement ROH. Donc on verra bien dans les enregistrements. Bon, ça donne un match de championnat avec Claudio Castagnoli. Enfin, un match de championnat tag, oui, pardon, c'est dans l'autre sens. Avec Castagnoli. Est-ce qu'on sait déjà avec qui il sera ? Je me rappelle. Utah, non ? Non, je crois qu'il a. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Okay. Il me semblait qu'il avait parlé de Moxley dans une entrevue, mais est-ce que c'est ça ? Je sais pas. Il n'y a rien de sûr. Bon. Donc on verra bien. Utah nous dit Jeremy apparemment. Donc ça me paraissait logique. J'imagine qu'ils vont perdre. Ça n'a aucun intérêt, je pense, de les faire gagner. Oui. C'est pour les occuper. Voilà, c'est une petite rivalité à ROH peut-être. C'est ça. Ça permet d'avoir un main event pour un ROH TV un enregistrement quoi. Donc pourquoi pas. Ouais, ça donnera un bon match. Sympa. Ouais, voilà. Juste derrière, on arrive en coulisses du côté de AEW et René Paquette est là et elle s'arrête devant le retour de Kiki. C'est Kiki, c'est Miro. Ah, Miro. C'est Miro qui est là qui sera dans les backstage, qui est là dans les backstage. Il parle pas. Elle lui pose des questions, s'il est heureux, pourquoi il est là. Pourquoi il est de retour surtout. Il n'a pas l'air de trop répondre et en fait on le voit rentrer dans un bureau et a priori c'est le bureau de Tony Khan parce que c'est écrit en gros Tony Khan. Au cas où tu n'as pas compris. Donc il rentre dans le bureau de Tony Khan et on n'en sait pas plus. Ah oui d'accord. C'est un mystère. Et je te coupe, Jeremy nous dit ce sera même pas ME, si, ça sera ME d'un enregistrement. Ça sera émeu d'un weekly. Enfin, d'un weekly. Même pas des weekly. Les tapings de la semaine, ça sera main event. Un match pour le titre tag, quand même, si c'est pas main event du taping, je comprends plus rien. Avec le champion du monde. Ça serait étonnant, quand même. Ouais, ça serait vrai. Je pense. Ils ont pas non plus 50 000 matchs dans les tapings qui valent le coup. Donc non, ça sera main event. Juste derrière, il y a une vidéo promo de MJF. En gros, les 4 participants vont y passer durant le show. Parler, blablater. C'est sympa, mais on s'en fout un peu. Donc on va passer. Derrière, FTR qui débarque sur le ring. Il commence à parler. Ils disent qu'ils doivent s'excuser de Marc. Ils veulent s'excuser auprès de Mark Briscoe. Ils leur demandent à Mark de les rejoindre, mais c'est le clan de Jeff Jarrett et Sonjay Dutt qui arrivent. Ça se fight un peu, ça s'embrouille, ça va se rentrer dans la tronche. Mark Briscoe arrive sur le ring, c'est un peu tendu, c'est pas forcément intéressant. Et du coup, il y a un match qui a été annoncé pour Double or Nothing, où Mark Briscoe en a marre d'un peu tout le monde, et il annonce qu'il sera arbitre, si j'ai bien compris. Il sera arbitre et FTR va affronter Jarrett et Little pour Double or Nothing pour défendre les titres. Donc une affiche Max, moi qui m'intéresse moyen, FTR, Jay Little, Jarrett. Non, ça m'intéresse pas du tout même. Je suis très très déçu qu'il y ait ça pour Double or Nothing. C'est
pas très compréhensible, je t'avoue. Bon. Ça va Il y pas a être tellement court. il y avait tellement de belles équipes chez Ouais. All Elite et maintenant on nous met Jeff Jarrett quoi. Ouais, ça Et va pas être Lethal, court Lethal parce que je l'aime bien mais même Lethal quoi maintenant. ça commence à On peut pas dire que chez All ouais. Elite il a fait d'énormes choses donc Non, à c'est voir. ouais, ça va être très décevant surtout face à des FT, on sait ce qu'ils sont capables, leur mettre une équipe comme ça en face, tu fais ouais bon, dommage. Mm. Surtout pour un pay-per-view quoi. Tu te dis ça c'est un match de weekly quoi, c'est pas un pay-per-view. Ouais, c'est pas. Jeff Jarrett il commence déjà à foutre la merde. Il commence bien. Ouais. Donc non, je suis pas content de ça. Non, c'est pas intéressant, non. Juste derrière, t'as Chris Jericho qui est en interview avec René Paquette. Bah, ça crache un peu sur la tronche de Adam Cole. Il dit qu'il n'est pas là parce que c'est un lâche. C'est Roderick Strong qui arrive. Il dit non, Adam Cole n'est pas là parce qu'il est banni de l'arena. Donc ça change tout. C'est pareil. Non, C'est pas un du lâche. tout. Mais pas du tout. Et du coup, Roderick Strong, en parlant de l'acheter, il relance le truc. Il fait: je veux t'affronter en Falcon Anywhere. Du coup, voir si toi c'était un lâche ou pas. Jericho accepte. Ils s'affronteront la semaine prochaine. Et là, Roderick Strong sort de sa veste un petit papier parce qu'il avait déjà prévu le coup. Il a dit à la petite signature de Tony Khan, il précise que le JAS sera banni de la salle. Donc Jericho est dégoûté. Mais tout mon plan il tombe à l'eau. Ouais. Mince, il l'avait pas vu venir pourtant. Ouais. Du coup, juste derrière, autre promo, donc il y a quand même une publicité entre les deux. René Paquette continue à courir partout, parce qu'a priori elle était là, mais elle est encore autre part. Elle retourne devant la porte de Tony Khan, et pour attendre Miro, parce que elle veut savoir ce qui s'est passé, et que c'est un grand parleur, elle va certainement obtenir des informations. C'est faux. Mais là, c'est qui mais là, c'est Kiki qui arrive. C'est Kiki qui arrive devant la porte. Hein, Max? Bah, c'est Thunder Rosa. Encore une revenante. Ouais. Elle dit juste oui, bah, c'est une belle soirée. En même temps, elle C'est parle pas sympa, plus c'est- anglais que ça donc. Oui, ça joue. Et derrière, bah, elle rentre dans le bureau aussi. Et on n'en sait pas plus, mon cher Max. Est-ce que Miro est encore dans le bureau? On sait On n'a pas. pas vu sortir. Ouais, mais bon, on n'était pas Et devant après, tout le temps. René était occupé avec Jericho, donc elle a fait des allers-retours si la Donc, salle est grande. voilà, on sait pas si. On sait pas. Ouais, ouais. On sait pas. Voilà. Mais voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on s'en fout. C'est ça aussi. Faut dire. Non, ça joue, mais intriguant quand même. Mais on s'en fout. Mais intriguant, mais on s'en fout. Ouais, je m'en fous un peu moi Euh, quand même. Tu viens de me donner euh, FTR contre Jeff Jarrett et Jay Lethal. Tu vas pas me faire intéresser à un truc comme ça juste après, alors que je suis dans le moment où je fais oh, vous faites chier, le ah, t'es déjà très très haut, hein. T'as déjà le match que Putain. t'attendais. Derrière, le reste. chier. Tony Khan, cette fois, est là. Ça n'a pas de sens. Par contre, juste après, c'est Tony Khan qui est avec son micro. Tu sais, avec sa tête un peu de bénet, comme ça. Je suis un Comme ça, fan. là, hein. J'aime le catch. Comme ça, il est vraiment pas audiovisuel, hein. Pardon, hein, mais il est vraiment, il y a un truc qui... Voilà. Il fait pas de general manager, hein. On a été habitué à autre chose. En chairman, en tout cas, plutôt. Il nous annonce, il blablate vite fait, et il nous annonce qu'il a encore une grande annonce la semaine prochaine. Le tournoi peut-être. Et qu'il aura une autre annonce supplémentaire encore plus importante. Il a plein de trucs à dire. Donc 2 annonces la semaine prochaine. Je crois, si j'ai bien compris. Ok. Ou alors, ouais, enfin, il est content, il est heureux avec son grand Ah, je pense que l'un des deux ça va être le tournoi. Il va falloir qu'il le commande. Bah d'ailleurs oui le tournoi au fait. Normalement bah, il en avait parlé. il termine mais pas à oui, Double Nothing normalement. Non, c'était. Non, L'année je crois dernière. qu'il termine à Forbidden Door. Ah ok. Parce que c'est au Canada, ils veulent le faire pour Oui. Owen Hart au Canada. AEW Collision, c'est C'est possible ça. que ça soit ça la grande nouvelle. Oui. C'est totalement ça. C'est AEW Collision. Parce que c'est quoi, Et, c'est juin? C'était ce que tu. Oui, c'est C'est ça les signé. rumeurs, hein, Donc, c'est juin. Hein. oui, le contrat est signé en tout cas, hein, sur les chaînes de télé. Mais, enfin, fait intéressant. Je pense que Miro et Thunder Rosa sont là pour ça. Ah oui, Et là, peut-être. les fausses entrées dans les bureaux, c'est pour dire que ils sont en train de signer un contrat pour Collision.
Oui, oui, Ce serait ça très peut bien être très pour eux bien. deux. Hein. De toute façon, parce qu'ils avaient l'air de dire qu'ils vont séparer les rosters, comme ça, ceux qui peuvent pas se blairer seront pas dans les mêmes rosters. Super. Ça, c'est vraiment une raison de merde. Hein. Mais Ouais, ouais, ouais. Ça va bon, être comme bien. ça, CM Punk va pouvoir revenir, quel plaisir. Mais Miro, il m'aime pas. Je suis trop heureux d'être ici, machin. 6 mois après, Miro, c'est vraiment un connard. Hein. Il me laisse pas gagner. Putain. Donc voilà. Mais oui, ça me semble AEW Collision la semaine prochaine. Et Miro et Thunder Rosa annoncés. Ça serait séparé sans trop être séparé. Bah, je sais pas si. Bah, ça serait. Oui, ça serait. Les catcheurs, a priori, selon les rumeurs, pourraient voyager sur les deux shows. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un titre majeur de chaque côté? Ça, c'est possible. Ouais. C'est surtout ça. Peut-être pas tout de suite, hein, encore une fois. Je pense pas que ça soit l'intérêt de dire hop, à nouveau collision et son titre, le voici. Voilà. Et Roman Reigns est champion. Non, quoi Non, non. non, c'est ça, son titre, le voici. Et c'est MJF qui le gagne à la fin. Mais quand même. Avec une nouvelle bague. Mais lui, au moins, il catch. Il est là. Donc, ça change tout. Ouais, je sais, de l'émotion, Max. Titre international championship défendu pour la première fois cette soirée pour Orange Cassidy. Non, parce qu'il le défend toutes les semaines. Ah oui, ça m'a fait peur. Non, J'ai dit, c'était une j'ai pas vu le boutade. deuxième match. C'était une boutade. Orange Cassidy qui affrontait Daniel Garcia qui m'insupporte comme ça. C'est non, c'est insupportable. Il est entertainer, Euh, tu peux pas comprendre. Ouais, non, mais c'est bon, il arrête de danser là au milieu du ring, il catch de moins en moins. Le match, c'est pas vraiment. Je m'ennuie. Je m'ennuie, ça me saoule de voir Cassidy comme ça. Non. Cassidy. Daniel Garcia comme ça. Pourtant, le match, c'est pas qu'il est mauvais, mais ça me gonfle de voir un Daniel Garcia qui fait le con, quoi. Putain, ça me gaffe tellement. Et en plus, il gagne sur un roll-up foireux avec toute la bande qui triche autour. Enfin, c'est. Voilà. Et ça part en sucette à la fin. Garcia triche et au final, Cassidy va gagner en roll-up. Et ça gâche la fin. Enfin voilà. Mais Garcia Entertainer, c'est bon, j'en ai marre. Il peut être méchant et agressif, quoi. Et technicien, quoi. Mais, Bah, ils veulent pas, apparemment. Non. Mais Donc, oui, je suis d'accord avec toi, c'est chiant, c'est clair. Ouais. Vidéo Hikaru Shida Saraya Saraya Alec clairement Je vais pas regarder. Peut pas te dire. bon, on s'en fout. Christian Cage et Luchasaurus qui continuent à parler sur le ring. Ça trash talk un peu Wardlow, le public très basique. On passe. C'est juste pour nous préciser que Christian veut, parce que c'est lui le meilleur, il veut le titre TNT. Point. Ouais, Donc voilà. ça On va s'en dans bat sa les raie. couilles. Voilà. Complètement. Clip vidéo Darby Allin, c'était son tour. On s'en bat les couilles. Oui, passe. Voilà. No Holds Barred match, a priori, c'est la rivalité sur les réseaux sociaux et sur Rampage ou je sais pas où, entre Julia Hart et Anna Jay. J'étais pas au courant. Enfin, j'ai vu qu'il y avait du truc sur Twitter, mais ils sont en rivalité. Ok, passe. Et voilà. Julia Hart qui gagne par soumission. Donc voilà, logique. Oui. Faut quand même mettre- C'était logique Voilà. qu'elle gagne, mais vraiment, j'ai pas envie de voir ce match. Je n'ai pas regardé ce match. Et bonsoir à Loïc, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a après? Après, on va approcher du main event. On rappelle les règles du main event, les commentateurs, pour le titre trio. On en rappelle les règles du Open House match, qui seront les matchs de championnat de. C'est pas le main event par contre. C'est pas le main event. Non, Bah, c'est pas le main non. event, pardon. Excuse-moi. Oui, c'est pas du tout le main event. Non, le match de championnat pour le titre trio. On nous rappelle les règles. Je vous les rappelle aussi. 20 secondes à l'extérieur du ring et aucun rope break sur les soumissions. Donc, c'est pas non plus révolutionnaire, mais Non. c'est donc un match, super match. Moi, j'ai vu la note sur Cage Match. Moi, j'ai passé un super moment. Moi, je suis plus d'accord avec la note sur Cage Match. J'ai trouvé Ah ça... ouais? Bah, moi, j'ai kiffé, moi. J'ai trouvé ça Franchement, lambda, j'ai trouvé ça trop court. C'est court. Ça a été très raccourci à cause du main event qui est pas si long que ça au Bah final. non, je sais pas ce qu'ils ont glandé Mais- encore, mais 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 peut-être non, parce qu'il c'est fallait trop- installer la cage, c'est et trop, ça c'est mettait trop du temps, court. je sais pas. C'est trop court. Mais moi je passe je sais pas, j'ai beaucoup aimé Bandido dans ce match. Je reviens. Allez-y.
Donc, ouais, bah après, là, c'est pas l'avis général, mais non, moi je passe plutôt un bon moment. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Victoire logique d'House of Blacks, bien sûr. Avec c'est Chuck Taylor qui prend le pin, c'est souvent Chuck Taylor. Bandido à voir par la suite, il va rester avec les best friends, ça va l'occuper. C'est Ouais. bien. Après avoir pour la suite, il mérite bien un titre intermondial assez rapidement, je pense. Bandido? Ouais, je pense que quand même il mérite. C'est un ancien champion ROH, c'est pas n'importe qui. Ouais, mais je sais pas ce qu'ils vont lui donner, je t'avoue. Mais bon, je trouve que c'est le haut Je, du je, panier. je vois pas ce qu'ils vont lui donner à part peut-être l'international, mais si je me trompe pas, il a déjà eu son combat donc. Oui. Donc, Et en parlant de titre international, belle transition, Max. T'as Orange Cassidy qui regardait en backstage de profil devant la télé, toujours. bien sûr, Obligatoire. toujours. Et bah là, pendant le match, on le voyait plusieurs fois. Et on comprend pourquoi. Il nous montrait ça parce qu'on s'en foutait. À la fin du match, on le voit, il est à terre. Il est KO. Et il y a quelqu'un qui vient de qui l'a tabassé du coup et qui est là. Et on lève la caméra et qui tient sa ceinture. Et c'est Kyle Fletcher des OC Open qui est là et qui le défie pour son titre international. C'est pas Donc, encore voilà. là que Orange Cassidy va le perdre. Non, là, ça serait surprenant quand même, vraiment. Il n'a plus de place à son tour de la taille. Ouais, non, là c'est Non, Kyle Fletcher, c'est oui. très étonnant ce choix de. Ouais. Bon, je comprends pas trop non plus le booking de ce titre par moment, mais bon, c'est vraiment le Bah, côté. c'est un Open Challenge. On C'est combat tout le temps, quoi. Mais voilà, c'est Open Challenge. C'est ce qui était le TNT au début, hein. Surtout non, pas au début, mais quand Cody Rhodes l'a eu, c'est un peu ce qu'a mis ouais, instauré Cody Rhodes avec le TNT. Et c'est clair. on refait la même chose. Moi, j'aime bien les Open Challenge, c'est sympa parce que c'est pas des mauvais matchs. Il fait Ouais, plutôt des. ouais. Mais bon, Cassidy fait des bons matchs, donc c'est plaisant à voir. Mais après, il y a peu de suspense. c'est ça. C'est ça le souci. Derrière, vidéo Jack Perry, c'était son tour, c'était le dernier à passer. Bravo, voilà, vous êtes tous passés, bravo les gars. Derrière, la cage commence à descendre et les catcheurs commencent à arriver. Et ça se bagarre avant même que la cage descende parce que c'est le main event. John Moxley va affronter en Steve Cage match Kenny Omega. Et je vais te laisser la main pour commencer. Pour une fois, Max, ce que tu as pensé du match? C'était bien. C'était un bon match. J'ai passé un bon moment. C'était assez court aussi, un quart d'heure. Pour un main event, un steel cage, bon, ça reste un weekly. Mais je pensais que ça serait un petit peu plus long. Après le match en lui-même, j'ai pas grand chose à en dire. C'est un bon steel cage match, c'était violent forcément. Ouais. Moxley aime la violence, on le sait. Après, bon, la fin, c'est bon. Lyon. C'est pas ce que j'avais envie de voir. Moi, je vais être à 4, je pense. Ouais, je suis à 4 aussi. Et t'as ouais, une fin que j'avais pas envie de voir, que bon, toi tu avais un peu teasé, même si pas forcément dans ce match là, mais t'avais teasé ça depuis un bon mois facile. Et c'est arrivé effectivement. Don Callis, alors déjà moi ça m'emmerde parce que Don Callis empêche Moxley de gagner au démarrage déjà, pour après le faire gagner. Je vois pas l'intérêt. Bah, il fait semblant. Mais tu t'as pas besoin de fait faire du cinéma. semblant. S'il n'intervient pas, John Moxley gagne le premier coup. Ouais, c'est ça qui est bizarre. C'est on sait très pas mal trop. fait, ça n'a aucun sens. Ou alors Don Callis n'a pas forcément. Ce qui serait étonnant, hein, ce serait dommage, mais il n'a pas de lien avec BCC parce qu'il n'est pas en contact même à la fin du Ouais, mais match. même sans ça, même sans ça, dans ce cas-là, t'empêches pas Moxley de battre Omega. Oui. Tu le laisses le battre et après tu tapes Omega. Ça, c'est mal fait. Tu vois. Ouais. Le côté j'empêche Moxley de gagner pour ensuite le faire gagner. C'est aucun intérêt. Aucun sens. Ouais, je comprends pas trop. Ouais, Et déjà, c'est je voulais bizarre. pas voir ça pendant ce match-là. Je voulais que le match soit clean. Est-ce que je suis en train de me faire cette réflexion bon, Don Callis se retourne contre Kenny Omega, mais pas en rapport avec BCC. Don Callis va disparaître et c'est plus United Empire pour Will Ospreay. Don Callis avec Ouais. Will Ospreay. Oh, Ouais, c'est peut-être ça l'idée. je veux pas moi. Parce Peut-être. qu'il veut pas utiliser, il veut pas réutiliser le tournevis. Tu sens qu'il n'y a pas de lien avec le BCC et qu'on essaie de nous le faire comprendre. Ouais, j'aimerais bien nous propose Euh, White peut-être pour Don Callis. C'est pas con non plus. Ouais,
Oui, oui. Mais là, tout de suite, ça serait étonnant. Parce que je suis pas sûr que White ait un rap. Ouais, je sais pas. Parce Non, que il a pas de là, rapport, tout de mais suite. il faut un leader, un manager heel pour un party bullet club, c'est pas con non plus, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Donc Complètement. ça peut aussi. Ça peut Mm. aussi. Et toi, le match? Bah, très bon match. Je suis à 4 aussi. C'est ce que j'aime dans les styles cage match. C'est bah, c'est une brawl, hein, ça tape Oui, fort. bien sûr. Ça envoie, c'est ce qu'on veut. C'est le but de mettre une cage, c'est de régler ses comptes sans que personne n'intervienne et se faire bien, bien, bien mal. C'est un règlement de compte dans les cages. Donc C'est la de la stipulation est bien. bagarre. Voilà, la bagarre. Comme les anciens matchs, comme les matchs de Dusty Rhodes, quand il était dans les cages. Et ceci, De voilà, Hulk des matchs. Hogan. Il a fait des. Oui, oui, il en a fait. Oui, ouais, c'était nul, hein. C'est une blague, c'était une blague, c'était Oui, une oui, blague, oui, c'était ouais, une blague. c'était le truc à WrestleMania, là, c'était mauvais, ça. C'était une blague. Non, mais. WrestleMania 2. Non, non, mais. Ouais, 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 mais c'était. Non, non, voilà, une vraie stipulation de cage match. Bon, il faut toujours rajouter des artifices, toujours plus quand même. Je traverse la cage, c'est toujours plus quoi. Je trouvais ça ridicule quand Ouais, moi c'était aussi. Bobby Lashley et C'était Lesnar nul qui aussi, hein. traversaient les cages. C'était nul Là, aussi. c'est pas crédible quoi, Non, parce que c'est pas une jambe qu'il a le type. Ça fait quand même, tu vois c'est bien que ça hallucinant est quand même. détaché exprès. Enfin, c'est mal foutu. C'est Ouais, mal c'est foutu. mal Ça, fait. c'est dommage. Toujours C'est dommage. pas terrible. En plus, il a failli se faire très très mal. En Donc il plus. a failli se blesser. Donc, Et avant de parler de la suite pour mm, Dynamite, Loïc nous demande qui va lui prendre le titre, en parlant bien sûr de Orange Orange Cassidy, Cassidy, comme d'habitude. Je reste sur Takeshita Takeshita. Ouais. aussi. Pour l'instant, je reste sur Takeshita. C'est lui qui en a Euh... le besoin. Oui. J'espère qu'il sera pas lié à Don Callis, ça m'intéresse pas. Semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a de beau du coup? Eh bien, on aura Sami Guevara contre on sait pas qui, apparemment. Voilà, c'est ce que me dit Cage Match. Je sais pas si t'as des infos Ok. là-dessus. Non. Non, j'ai Le pas, pourquoi j'ai du pas comment, il y suivi. a ça. Ok. Britt Baker, Shida et Jimmy Hatter qui fera face aux Outcasts, Rubiso, Saria et Tony Storm. Encore un match que je ne regarderai pas. Ricky Les Starks. combinaisons possibles, je crois. Ricky Starks qui fera face à Jay White. Ouais, Rouge la suite. contre Jack Perry. Ça sort un peu de Mm. nulle part, ça. Bon, c'est histoire de donner, montrer que qu'il est fort, quoi. Ouais, Jack Perry va gagner puisqu'il Donc a un match Rouge pour va le se titre. coucher pour. Voilà, Rouge va se coucher, c'est c'est étonnant. logique. Enfin, c'est logique, oui, c'est logique. Et Roderick Strong, donc en Falcon Delaware, fera face à Chris Jericho. Bon, Ouais. on verra bien. Je suis pas persuadé que je le regarde personnellement. Moyen, moyen. Je suis pas C'est moyen. chaud. Là, c'est vraiment la grosse attente Et je rappelle avant le pay-per-view. que le pay-per-view c'est le 28 mai, hein, c'est-à-dire dans 2 semaines, et on a 2 matchs annoncés. Hein. Nous Bah avons. non, plus que ça. Bah, on a quoi? On a le tag et le champion du monde, non? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, il y a Luchasaurus et Christian, ça va. Christian Ouais. et C'est pas annoncé à Double or Nothing pour l'instant, mais j'imagine que ça le sera, oui, t'as raison. ça le sera. Je vois bien. C'est pas annoncé, hein, mais je vois bien Juice Robinson et Jay White affronter Ricky Stark et peut-être Sean Spears. Oh, alors ça, putain, c'est nul. Ouais, ça va. C'est nul à chier. Mais, En trio, bah, qui c'est qu'ils vont avoir? On bah, suppose qu'on aura si. le Non, il y 5v5. aura The Acclaimed. The Ah, The Acclaimed Acclaimed avec Billy FTR, Gunn. ouais. The Acclaimed. Avec Billy Gunn. Ah non, en trio pour le trio? Un trio, bah oui, Ok. ils ont gagné le Battle Royale. Donc, Ah bah oui. logiquement, Bah oui, mais pourquoi il est pas annoncé encore officiellement? je ne sais pas, mais logiquement, ça va être eux. Ouais, ça va être eux. Oh, ça donne pas envie, hein, le Clark. Ah, ouais, on va avoir. On n'a pas le gros match en fait, pour l'instant. Il On n'a manque pas le. le Il y aura le 5v5, c'est obligé. La carte est trop faible. Oui, bien sûr. Il y aura le 5v5 et il sera en main event, je continue à le penser, Fab. Est-ce que tu penses que Will Ospreay débarque ou pas? Pour Pourquoi coûter la faire? victoire? Pendant le 5v5? Ouais, pour coûter la victoire Omega. Ça permet de couper la rivalité d'un coup. Non, parce que la finale pour savoir qui fera face à Omega, c'est à Dominion, donc c'est après. Donc ça n'a pas de sens. Oui, c'est pas faux. Ouais. Donc tu peux pas, parce que Dominion Ouais, c'est c'est début pas juin. faux. Donc non, il n'intervient pas. Sinon, le spoiler quoi pour Dominion. Ouais, Oui, il n'y a, début, pas forcément de gros suspense, mais malgré tout, il y a un combat, Mais bon. tu peux pas le faire. Tu peux pas faire ça. Ouais. Tanahashi qui est booké. Enfin bref. Déjà, c'est déjà limite alors. On n'est plus à ça vrai quoi. Enfin, bref. Bonsoir Traf. Bonsoir, Traf.
Voilà, donc ouais, un show Dynamite. Bonsoir, qui va arriver la semaine Bordeaux. prochaine. Voilà, j'avais envie de faire ça. Ok, d'accord, parfait. Tu as le droit, tu es libre. On va fermer la page AEW, Max. Exact, on va fermer la page la page Page. All Elite et on va Adam ouvrir. Page. on Ouais, va- Adam Page. Tiens, Ah merde. bah elle est là la semaine prochaine. Ah non, Adam Adam Page. Page. J'ai compris Page, donc Saria. Ouais, Adam Page. C'est vrai qu'Adam Page on le voit plus, mais comme on ferme la page AEW, on va pas pouvoir en parler, dommage. Ouais, c'est dommage. Et on ouvre la partie. Pourquoi j'ai pas l'image? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Bah, j'ai pas l'image? Je crois qu'il n'a pas fait le travail. Ah bah non, je suis bête. Ouais. Elle est là. Parce qu'elle est trop grande. J'étais obligé de la mettre au-dessus. Alors, Parce que je laisse directement les... Hop, je me décale. Coucou. Je suis caché. allez, vas-y, Vous c'est voyez ton plus. moment. Ouais. Je Après, il se m'entraîne plaint qu'on pour- qu'on dépasse une heure. On arrête un peu, hein. Tu parles trop, c'est pour ça. On va parler du Best of Super Junior. Donc, Fab, qu'as-tu vu? Journée 1, 2 et un peu 3, c'est ça? Va falloir que je ressorte les cartes du coup. J'ai La vu journée j'ai pas 1, vu la c'est... quatrième journée. Ouais, Pas voilà. vu la quatrième journée. Mais donc, c'est bien ça. T'as vu un peu 1, 2 et 3. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner les réponses aux questions. Je vais donner les résultats des journées et après, on discute de ce qu'on veut sur cette journée-là. Ça te va? On fait comme ça. Magnifique. Si ça te va pas, c'est pareil. Alors, le 12 mai, on a eu la première journée du Best of Super Junior où on a vu en opener déjà Clark Connors du Bullet Club, rappelons-le, combattre Kevin Knight, même battre, on va le dire, Kevin Knight, anciennement, enfin non, LA Dojo, toujours LA Dojo lui, entre guillemets, Il s'appelle toujours mais, Kevin qui Knight. fait face donc à Clark Connors, son ancien collègue du LA Dojo, qui maintenant il est méchant. Voilà, qu'il est pas gentil. c'était l'opener du tournoi, donc ça m'a fait bien plaisir. Donc Connors qui a sa première victoire. Taguchi a perdu contre Ishimori. Dan Maloney a gagné son premier combat au Best of Super Junior contre Bushi. Duki a battu Kushida. Grosse surprise. Première défaite. Kushida, Première défaite. Kushida, Je dis bien première parce qu'il y en aura d'autres. Master Wato qui battra Akira. Voilà, mes deux favoris, Kushida et Akira. Bah, impeccable. Ça commence bien. Nickel. Nickel. Sho qui bat Liorush. Non, pas du tout. Liorush qui bat Sho, pardon. Robbie Eagles qui bat Yo. Titan qui bat TJP. Kanemaru qui bat El Desperado. Ça c'est pareil, c'est une surprise quand même. Les deux anciens collègues du Suzuki Ken. Et le main event, Mike Bailey battra Hiromu Takahashi. Moi j'ai 2 matchs. Alors, j'en ai regardé 4 ou 5. Et j'en ai 2 que j'ai ressorti du lot. C'est alors, peut-être aussi parce que j'avais envie. Clark Connors, Kevin Knight et le main event bien entendu. Bah, je suis totalement du même avis que toi. C'est le match que c'est les 2 matchs qui m'a hypé le plus. Même sur la carte, est pas dégueu non plus. Le Wato Akira par exemple m'a déçu. Il était pas ouf. Il était très rapide, je crois. Très banal, ouais. 7 minutes. 7 minutes. Bon. Ouais, enfin, le Clark Connors et Kevin Knight est pas incroyable non plus. Hein. Non, il est pas incroyable non plus, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Après, Kevin Knight, on a un amour pour lui avec Fab, hein, vous le savez. On aime beaucoup ce catcheur-là. On pense vraiment que c'est l'avenir et que c'est écrit pognon sur sa gueule s'ils font pas n'importe quoi. Donc, ça... Et là, moi, la première journée, je crois que je l'avais presque full. J'avais peut-être sauté. Il me semble que t'as tout regardé. Ouais, et le match qui m'avait étonné, mais bon, il nous a fait des belles prestas déjà plusieurs fois. C'était le Duki Kushida. Très bon match. Je l'ai pas regardé. Bah, c'est dommage parce que c'était vraiment un bon match. Ok. Duki, très bien dans ce tournoi pour ce match. Il débute très bien le tournoi. Le match est intéressant. Victoire surprise de Duki. Donc ouais, non, moi, Clark Connors, Kevin Knight, j'ai mis 3,5 personnellement. Je sais pas si t'as mis des notes, non. Non, j'ai pas noté, donc je me rappellerai pas. Et le deuxième match qu'il faut parler, c'est le Hiromu Mike Bailey. Pour moi, j'ai regardé ce que je voulais regarder sur les 4 journées, c'est le meilleur match du début du tournoi. Voilà, clairement, et assez largement. Parce que je suis entre 4,25 et 4,5 pour ce combat. Où t'as vraiment, déjà... alors, je sais qu'ils le connaissent les japonais parce qu'il a été chez DDT, etc. Mais peut-être que tous les fans de NJP le connaissent pas.
Oui, c'est sûr. Et ils ont découvert Mike Bailey et ils ont fait des oh, waouh, ils étaient très contents du combat. Il était fantastique. Ouais. Ouais, Mike Bailey encore dans un combat, dans un bon match, étonnant. Et tu m'étonnes, c'est très étonnant. D'habitude, il fait vraiment que de la merde celui-là. non, il est toujours très très bon, Mike, et il est encore très bon. Encore très bon dans ce show, et je peux vous dire que sur les 4 shows là, je pense qu'il est bien parti pour être le MVP du tournoi. Ah ouais, il est en train de marcher pour l'instant. Tout le monde en qualité. Hein. Salut Gringo, oui, on est mardi effectivement. Comment vas-tu? Ouais. Bonsoir. Vraiment très bon match. Les fans japonais ont adoré quand Mike fait ses coups de pied là. Enchaîné, droite-gauche, droite-gauche, et puis le coup de pied dans la tête. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup de toute façon. Mais vraiment, ils adorent ce moment-là, les Japonais. Ils réagissent très très bien à ça. Et Mike est très très bon, et ça fait tellement plaisir de le voir combattre au Japon et de le voir faire ça. Et de voir tout de suite qu'il est apprécié par le public. Et voilà, enfin, ça donne vraiment envie de continuer à regarder Mike pendant tout ce Best of Super Junior, et tu sais qu'il va nous faire des masterclass à chaque fois, donc ça sera pas forcément le cas à chaque match, mais voilà, pour l'instant il a fait le meilleur match pour moi du tournoi. Voilà. Ah oui, de loin. Ouais, bon, voilà. Deuxième journée, nous avons eu victoire de TJP sur Kushida. Ensuite nous avons J'ai vu ce match, j'ai regardé ce match, ça m'intéressait. On en parlera après, je dis tous les résultats. Kanemaru qui bat Moloney, Liorush qui bat Taguchi, Eagles qui bat Connors, Mike Bailey qui bat Sho, Akira qui bat Kevin Knight, Ishimori qui bat Titan, El Desperado qui bat Bushi, Hiromu qui bat Duki et Yo qui bat Wato. Le show est très faible, personnellement. De ce que j'ai vu la moitié des matchs. J'ai vu la moitié des matchs. Déjà, il n'y a personne dans la salle. Le main event déjà, il fait peur le main event. Ouais, Yo Wato, tu fais aussi. Étonnant comme show de main event, mais oui, le show est très très faible. Si vous n'avez pas le temps, celui-là, vous le zappez. Moi, j'en ai regardé 5, c'était pas. Non. TJP Kushida, chiant. Ouais, décevant. Hein. Je m'attendais à un gros truc. Et j'ai regardé Akira Kevin Knight. J'ai regardé Akira Kevin Knight, c'était pas bien. J'ai regardé Ishimori Titan, c'était pas mal. Mais c'était pas. Non, c'était pas. Classique, je pense. Hein, ça. C'est bon, c'est décevant. J'ai pas regardé Mike Bailey parce qu'il y avait chaud en face, faut pas déconner. J'ai regardé Robbie Eagles Connors, c'était pas assez décevant alors qu'il y avait des matchs intéressants. Donc bon, on va passer vite sur cette journée, c'est pas très utile. Je veux juste vous dire qu'à ce moment-là, du coup, deuxième show, les deux qui ont tout gagné sont Kanemaru, enfin les catcheurs qui ont tout gagné sont Kanemaru, Liorush, Robbie Eagles, Mike Bailey et Ishimori, donc il y en a 5. Et la grosse surprise surtout, c'est que Kushida a gagné 0 combat à ce moment-là. Ouais. Et donc à 0. Galère sa mère. Nous sommes en Eagles Connors 3,5. C'est exactement ce que j'ai noté aussi. Eagles Connors 3,5. C'est le match que j'ai le mieux noté du show. Voilà. Nous enchaînons, puisque donc ça c'était le premier jour, c'était mercredi, deuxième jour jeudi, puis troisième jour vendredi. Hein, ça enchaîne, ça rigole pas. Nous avons Kevin Knight qui combat et qui gagne son premier match contre Kanemaru qui avait gagné ses 2 premiers combats. Donc ça c'est le premier match important, première victoire pour Kevin Knight, ça fait plaisir. Sho qui bat Taguchi, on s'en bat les couilles. Bushi qui perd face à Clark Connors. Ishimori qui battra Duki. Robbie Eagles qui va perdre contre Akira. Kushida qui va perdre de nouveau contre Titan. Moloney qui va gagner contre Sho. Mike Bailey qui battra TJP, Master Wato qui perd contre El Desperado et Liorush qui bat Hiromu. Deuxième défaite d'Hiromu en 3 combats. Ouais. Après les 3 défaites de Kushida, 2 défaites pour Hiromu. Bon. Et sachant qu'à un moment donné, ils se feront face les deux. Oui. J'ai regardé pareil, à peu près la moitié du show, et j'ai 3 matchs que je ressors. Moi j'ai vu Akira et Robbie Eagles, voilà, bien sûr. Je le ressors. Qui était très bien. 3,75 pour ma part, c'est un très bon match. Enfin, très bon. C'est un bon match. Ça marche bien entre les deux, c'est pas très étonnant. Hein. Mais ça marche bien entre les deux. C'est un des matchs à voir de la journée, sans aucun doute. 12 minutes, il est un petit peu plus long. Aussi. Mike Bailey, TJP, je suis à 3,75 aussi sur ce combat. Pareil. Super match. Vraiment très très bien. TJP qui fait le taf comme on peut s'y attendre. Et puis Mike Bailey qui fait du bon Mike Bailey. Ouais.
En Et 13 le main minutes. event qui est très bien. Et le main event 375. Voilà, t'as ressorti les 3 mêmes que moi. Bah, c'est les 3 qui m'intéressaient sur le papier. C'est logique en même temps, hein, on va pas se mentir. Là, Yorosh Hiromu, ça marche très très bien. Les deux sont rapides. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. 375 aussi. C'est 3 matchs à regarder sur cette 3ème journée. Donc n'hésitez pas. On passe assez vite là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les combats. Hein. Ça peut se ressembler un petit peu. Et il n'y a pas non plus de folie à part, on va dire, le premier main event. Ça ne dépasse pas 375 pour moi sur les 4 journées. À ce moment-là, du coup, à 6 points, donc à 3 victoires, nous avons Ishimori, Mike Bailey et Laiorosh. Donc les deux... Non, je veux dire les deux nouveaux, non, parce que Laiorosh il est là depuis un petit moment maintenant, mais voilà. Bailey, on l'avait dit, notre avis c'était qu'il allait Il va être poussé vite. vite au départ, puis aura plus de défaites sur la fin, pour le sens de, bah t'es pas habitué au Best of Super Junior, t'es très fort, mais t'es pas habitué au Best of Super Junior, les enchaînements, donc tu vas perdre sur la fin, comme ils avaient fait avec John Moxley pour Climax. Voilà. Donc on n'est pas très étonné de le voir en haut à ce moment-là. Et Ishimori, il est souvent en haut au début des tournois. J'ai l'impression que c'est souvent ça. Et la journée d'aujourd'hui, que Fab n'a pas vu, n'a pas regardé, donc Yo a battu Clark Connors. Alors oui, d'ailleurs, pour dire, les 2 ou 3 défaites 2 défaites de Clark Connors sur les 4 matchs, les 2 défaites sont sur des comptés rapides. Il s'est jamais fait soumettre, il a jamais un tombé où il est assommé, entre guillemets, enfin il se prend pas un 3, genre je suis assommé, je bouge pas. Chaque fois, il est protégé pour l'instant, Connors, donc ça c'est intéressant. Ça m'intéresse beaucoup, ça veut dire qu'il compte sur lui, je pense. Et il est entouré de Gedo. Oui, il est avec Gedo. Ouais, peut-être Gedo est là. Futur, si ça ne marche pas, on ne sait jamais. Je sais pas, c'est étonnant en tout cas. Ouais, c'est étonnant. Titan qui bat Taguchi, Bushi qui perd contre Robbie Eagles, TJP qui bat Douki, Akira qui bat Moloney dans un combat donc entre United Empire, Kushida qui gagne sa première victoire contre Mike Bailey qui a sa première défaite. Ça y est, ça commence. El Desperado qui bat Kevin Knight, assez logique, Hiromu qui bat Sho, Wato qui bat Kanemaru, et le main event, Laiorosh contre Ishimori, et c'est Laiorosh qui en sort vainqueur. Et donc... Laiorosh très très fort. Et voilà. Et donc, moi je ressors 2 matchs sur ce show-là. C'est Bailey Kushida et Laiorosh Ishimori. 375 de nouveau pour les deux. J'ai beaucoup de 375. 375 pour les deux. Mike Bailey Kushida, ça marche plutôt bien. Kushida joue énormément sur sa technique et fait perdre Bailey sur une soumission sur le bras. Bras qui travaille tout le long du combat. Donc c'est logique, ça marche bien. C'est très bien fait. C'est très sympathique. Qu'est-ce qu'ils disent Cage Match? Tac, ils disent... Mince, il est où? 9 minutes. Ouais, c'est assez rapide. Effectivement. Et le Laiorosh Ishimori, bah t'as un Laiorosh qui est très rapide, Ishimori aussi, mais Ishimori qui est plus puissant. Donc ça marche un peu comme ça sur le combat. Et Laiorosh arrive à gagner, malgré les tentatives de Ishimori, de Mystica notamment. Je vous l'ai souvent dit, la Mystica très très belle de la part d'Ishimori. Mais Laiorosh arrive à gagner. Et ce qui nous fait, après 4 journées, donc je vous rappelle que il y a 9 journées, donc on est déjà pratiquement à la moitié. Ah, il rush de toute façon. Voilà, on est déjà pratiquement à la moitié, et pour dimanche prochain, on en aura déjà 8. D'accord, il y en a encore 4. Il n'y en aura plus qu'un, après ça sera... Et encore, oui. Donc ça veut dire que ça sera le dernier à 10. Puisque la 9e journée, elle est divisée en 2. Il y aura le bloc A, puis le bloc B, puis les demi-finales. J'ai appris qu'il y a des demi-finales, je n'avais pas fait gaffe. Et enfin la finale. Voilà, donc encore 4 journées là, et ensuite encore 4 journées derrière, quoi, en gros. Puisqu'il y en a 12. C'est presque éliminatoire pour ceux qui ont eu 3 défaites. Là, 4 défaites. Enfin, 4 défaites, c'est éliminatoire, oui. 3, déjà, ils sont pas bien. Ah, on va faire un petit point. Taguchi, Bushi sont à 0 victoire. Et c'est très bien. Normal. Et c'est très bien. Je préfère que ce soit ça que Kevin Knight. À 3 défaites, nous avons Kushida. Donc on peut dire que c'est pas fini, je pense. Sachant que, n'oublions pas que c'est forcément pas fini, parce qu'il n'y a pas que le premier qui se qualifie, puisqu'il y a des demi-finales. Il y a le deuxième. Le deuxième fera face au premier du groupe d'en face. D'ailleurs, on va peut-être en parler un petit peu, voir ce qu'on voit comme demi. Donc nous avons Douki, Kevin Knight, Sho et Kushida. Donc Kushida devrait remonter dans ce groupe-là. Les autres, au revoir. À 4 points en balotage, on va dire. Kanemaru, bon, il n'ira pas beaucoup plus haut. Clark Connors, Don Maloney, il n'ira pas beaucoup plus haut. Yo, il n'ira pas beaucoup plus haut. Titan, il n'ira pas beaucoup plus haut. TJP, pareil. Hiromu et Wato, eux, ils peuvent encore monter.
On va dire Ouais. ça comme ça. Donc Connors, vu qu'ils ont l'air de le protéger, peut-être qu'il peut aller plus haut. On verra. Après, il faudrait voir les groupes exactement, parce que là je donne des noms un peu comme ça, un peu lambda. À 6 points, donc totalement encore dans la course, Ishimori, Mike Bailey, Robbie Eagles, Akira et El Desperado. Que des gros noms. Ouais. Que des gros. Et donc, Je pense que ouais. le seul à Dans 8 les points, demi. le seul à 8 points, Laio Rush. Ouais. Je pense que dans les demi-finales du groupe A, on va avoir Kushida qui va aller en demi, qui va affronter Laio-Rush et qui va Kushida va battre Laio-Rush qui aura été très très fort mais qui va pas réussir à vaincre Kushida en demi. Donc tu dis Laio Rush qui finit premier et Kushida qui finit deuxième. Ouais. Ok. Bah non, ils sont dans le même groupe. Donc ça ne marche pas. Bah si, tu m'as dit demi-finale. Bah demi-finale, c'est le deuxième du A qui fera face au premier du B. Ah, j'avais pas. Ah bah d'accord. Ah attends, je dis peut-être une connerie, mais moi je le vois comme ça. Moi j'avais pas compris comme ça moi. Oui, mais Ah. c'est logique en fait. Moi je Moi pense. j'avais compris autrement. J'avais compris le premier du A qui affronte le deuxième du B. Mais non, mais en fait t'as raison. Bah c'est pareil. Toi qui Le premier du A qui affronte le deuxième du B, donc le premier Non, du mais B c'est toi. affronte Non, le non, deuxième du A, oui. non, les Et deux coucou du. Woodfuck. Bienvenue à toi. Bonsoir. Oui, non, c'est peut-être toi qui as raison du coup. Bah j'espère. J'espère que ça va pas être le premier du A contre le A1 deuxième contre du A. B2. Ce serait dommage. Oui, j'avais pas compris ça. Sinon comme ça veut dire qu'ils se rejouent. Donc moi j'imagine un A contre B2. Donc Mm. qui c'est qui pourrait nous Ça mettre? change. Il y aura Kushida dedans. Ouais. Akira, je pense que c'est mort. Ça me Non, semble compromis. pourquoi il a 6 points. Ouais, mais je sais pas, je le sens pas. Attends, déjà dans le A. Dans le A, donc t'as Layorush qui a 8 points. Ouais, d'ailleurs, il faudrait que je les sépare. Là, je vous ai tout dit, il faudrait que je les sépare par groupe, ça serait mieux. Si, ça y est, je l'ai. Je dirais Kushida, premier du bloc A. Si on Ouf. part sur A1 contre B2. Ça va être compliqué, promis. Il a déjà 6 points de retard. Deuxième, je pense. Je pense pas qu'il sera Deuxième. premier, Kushida, ouais. Moi, je pense qu'il sera Donc- deuxième, Kushida. Donc deuxième. Kushida en demi-finale contre El Desperado. Qui finirait premier du groupe A. Ouais. Du groupe B, pardon. Pourquoi Ouais. pas, ouais. Layo-Roche, je maintiens qui, bah, du coup, ouais, qui est Premier alors. Premier du groupe A. premier. Et je pense il est un peu loin, je crois, mais il parie quand même sur lui, donc il pourrait lui Master Watto. mettre un petit push. Master Watto, ouais. Master En deuxième, qui Watto, il perdrait. est 4 points. C'est Il pas- peut c'est finir encore deuxième, des- il n'y a pas de problème. Et mais donc, je pense qu'il tu dis El Desperado contre Kushida. Kushida. Et de l'autre côté, Layorush contre Master Watto. Ok. Ouais. Et tu vois quoi? Je vois Layo-Roche, ou Layo-Roche, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Kushida, DSP, Kushida passe. Layorush Kushida. Donc, Ouais, Layo-Roche, Kushida en finale. sachant que ça sera une revanche. Donc, ils sont tous les deux dans le groupe A. Ils se sont pas croisés encore. Non, pas encore. Ouais, donc ça pourrait. Ouais, Non, Layorush a battu Hiromu pour l'instant. Mais il n'a pas eu Kushida. Ok. Donc, ouais, je vois. Je vais amener ça. Gringo qui nous demande Layorush sera devant Bailey parce qu'il est signé pour interrogation. Sûrement. C'est possible. Après, les contrats de Gaijin, c'est. Ouais, après. Non, Mike Bailey peut être devant. Hein. De toute façon, ils ont que 2 points d'écart Oui, là pour l'instant. C'est pas parce déjà, que Layorush a c'est 8 qui, points qu'il peut pas s'effondrer. Qui hein. c'est Osprey qui l'avait gagné dès la première année. Oui, mais il était signé. C'était C'est le quand même premier, pas la mais même ça qu'il chose. a fait, Après, ouais. ça n'empêche pas Mike Bailey d'aller en demi. Hein. Il perd en demi par exemple. Ouais. Yo, à la place de Watto, nous dit Damien de Pessonnier. J'y crois pas, hein, Yo. Je ne crois Yo, pas et je n'espère pas, hein, je t'avoue. Et toi, Max, tes demi. J'en sais rien. Moi, je te dis ça, mais j'en sais rien. Akira. Akira sera dans les demi pour moi. Kushida sera dans les demi pour moi. Donc, à mon avis, tous les deux, ils sont. Bah, je vais faire ça, moi. Akira et Kushida, ils sont tous les deux deuxièmes et ils vont tous les deux en finale. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Non, parce que Akira peut être premier, tu vas me dire. Et tu peux le faire en demi aussi, mais. Allez, je vais dire El Desperado 1 et Akira 2. Donc, Desperado, on est d'accord. Et Desperado, on va faire ça. Desperado contre Kushida, et donc Kushida gagne. Premier du groupe. Ah, c'est dur, hein. Ah, je vois bien Layo-Roche aller loin quand même. Eh ben, je vais dire Mike Bailey. Mike Bailey. C'est Mike Bailey ou Ishimori.
Et qui gagne? Akira? Ouais. Keba Bailey? Ouais, donc c'est Ishimori peut-être. Plus que Bailey. C'est-à-dire que Bailey est pas dans les deux. Ah. Ouais, je le vois pas dès la première année. Non, ouais, Ishimori. Ishimori, Akira et Akira Kushida en finale. Et je dis que Akira gagne, fait face à Hiromu à Dominion. Il perd. Et Kushida aura son match à Forbidden Door contre Hiromu. Parce que Kushida aura battu Hiromu dans le tournoi. Après, tu vas me dire, il y en a d'autres qui ont battu Hiromu dans le tournoi. Mais bon, faut bien choisir. Parce que pour l'instant, Hiromu a perdu contre Lio Rush et contre Mike Bailey. Donc les deux auraient le droit à avoir un combat s'ils veulent, dans la logique des choses. Ouais. Voilà. Et toi, c'est qui ton vainqueur entre Kushida et qui déjà? Et Wato? Non, Layo. Ah non. C'est Layo Rush pour finaliste. Lio Rush et... Ah oui, Lio Rush Wato. Oui, pardon, Lio Rush gagne. Donc Lio Rush et Kushida, oui, c'est ça. Lio Rush Hiromu, on vient pas de l'avoir déjà? On l'a pas eu pour le titre, ça, il y a pas longtemps? Ça me dit rien, je sais plus. Je vérifie, j'ai un doute. Match, bam. Ouais, il y a... Oui. Ouais, on l'a eu, il me semblait bien. À la New Japan... Ah non, oui, à la New Japan Cup, on l'a eu. Ouais. Donc Kushida à Dominion, quoi. Ouais. Ce qui était mon avis de base. Ouais. Et moi, j'irais sur un autre truc. Je pense qu'Hiromu conserve, quoique non, Kushida peut gagner. Ça a peu d'importance dans le booking. Et à Forbidden Door, tu prends quelqu'un de connu aux États-Unis, tu prends Lio Rush. Ou tu prends Mike Bailey. Ouais, mais en connu, tu prends. Il est Impact. C'est pas grave ça. Ouais, enfin. Ouais, l'élite ils sont plus trop avec Impact. Non, mais Lio Rush, qui est connu aux États-Unis, tu mets à Forbidden Door contre Hiromu ou Kushida, peu importe. Je sais pas. Après, moi, je pense que la cote, c'est Kushida Hiromu à Dominion. Parce que c'est logique. On le pensait déjà à Wrestle Kingdom. Ça doit se croiser. Ça va se croiser déjà dans le climax, mais ça doit se croiser. Et Kushida va battre Hiromu, ça j'en suis persuadé, dans le climax. Donc la cote logique, c'est ça. Moi j'ai envie de tenter la grosse cote Akira. Toi tu. Non, toi, du coup t'as la petite cote, toi. Non, t'as la petite cote Kushida. La petite cote et j'ai Lio Rush en outsider qui est pas mal quand même. Mais t'as la petite cote Kushida. Moi j'ai envie de tenter la grosse cote Akira, même si pour moi ça va être l'un des deux. Donc pas de catcheur AEW contre le champion de junior, pas forcément, Damien. Non. Pas forcément. Mais c'est pour ça que je pense, t'en mets pas, mais tu mets un américain connu. Moi je pense que tu mets Hiromu Kushida, ça marche aux États-Unis. Ça marchera aussi, bien sûr. C'est pour ça que je le faisais comme ça, moi. Mais tu peux aussi faire Hiromu Kushida pour moi et faire Mike Bailey. Bandido champion junior, déjà junior, on va falloir qu'il aille à la pesée quand même. Bandido est pas. Oh, il est moins lourd que Takagi, je suis désolé. Oui, ça c'est pas sûr. Donc si on prend en référence Takagi, il y a du monde. Oui, ça c'est sûr. Mais non, je pense pas à Bandido, non, pas du tout. Loïc nous dit grosse cote Mike Bailey pour gagner le tournoi. Hélas, je n'y crois pas, mais j'aimerais bien. J'y crois pas du tout. Ouais. J'aimerais bien. Mais voilà un petit peu où on en est. Donc on a bien avancé. Il y a surtout un match à voir. C'est le main event de la première journée, Hiromu versus Bailey. Vous avez donc des combats alors des shows quand mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je regarde vite fait qu'est-ce qu'on a de beau. On a Akira Connors. On va pas les mettre jeudi et vendredi alors qu'il y a le pont et que c'est férié. Si, je dis il y a mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, mais dimanche. Mercredi, mais ils m'emmerdent. Ça, ils s'en foutent. Puis je suis pas sûr que ce soit férié chez eux. C'est pas un problème. Un petit Akira Connors demain, peut être pas mal. Mike Bailey fait face à Titan. Ou alors en gros, on va dire Ishimori Kushida. Ça va être bien aussi. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a Mike Bailey Douki, un peu moins intéressant pour ma part. Qu'est-ce qu'on a de beau? El Desperado Connors, Kushida Hiromu. Voilà, ça c'est jeudi. Le Kushida Hiromu. Oui, ça par contre, jeudi. Oui, ça, c'est le match à voir. Et apparemment, le main event serait Eagles Wato. Il compte quand même sur Wato, t'as peut-être raison. Hein. Parce ouais, que. Non, mais c'est pas ça. D'après Cage Match. Ouais, bien sûr. On y croit. Vendredi, nous avons quoi de beau?
petit Eagles Kevin Knight pour le plaisir. Un petit Ishimori Bailey, ça va être très bien. TJP Hiromu, El Desperado Dan Moloney. Pas mal le vendredi. Pas mal du tout. Et enfin, dimanche, la dernière grosse journée de 10 combats. Nous avons un petit TJP Lyorush déjà, ça c'est pas mal. Ishimori contre Hiromu. El Desperado contre Akira. Taguchi Magbele, bon, dommage. Eagles Moloney. Bon, il y a quelques matchs sympas à suivre. Et donc tout ça, on vous en parlera bien dimanche prochain, hein, puisque, sauf changement, ça devrait bien être dimanche. Ouais, on va pouvoir ça devrait le faire. Donc semaine prochaine, on va vous parler de ça et de All Elite Wrestling. Et je crois pas qu'on vous parlera du UFC la semaine prochaine. Non, on n'a rien de fameux. Je crois qu'il n'y a rien du tout en UFC 21. Si, il y a un petit Fight Night, mais pas intéressant du tout. Ouais. Pas intéressant du tout. Et Bonne du coup, soirée, Gringo. Bonne soirée, Gringo. Team Replay. J'essaie de les mettre demain pour 18h, Gringo. Voilà, si tu veux le regarder. Et on va passer à la partie UFC. Ouais. J'ai pas caché ça. Rapidement, Tac. on va parler de Bellator, très rapidement. Ouais, vas-y, on va passer à la partie MMA. Voilà, c'est carrément, ça commence à gratter. Il y avait eu lieu ce vendredi dernier, Bellator Paris, donc à l'Accor Hotel Arena à Bercy, si vous voulez. Donc il y a un très gros show, c'était Bellator 296 et pas 92, rien à voir. Bellator 296. A priori, j'ai écouté quelques podcasts. C'est peut-être la 3e ou la 4e meilleure affluence de l'histoire de Bellator. Ok. Donc, bien. Costaud. Hein. Bien. Très costaud. Il est même déjà peut-être prévu en Tsum octobre ou novembre, on retourne à Paris. Hein. Ok. Donc, ils sont chauds. Donc, c'est vraiment très bon pour le MMA. Le public français adore le MMA et ça se ressent parce que c'est tout le temps blindé. J'ai voulu regarder le show, je n'ai vraiment pas pu, je n'ai vraiment pas eu le temps, mais j'ai regardé en direct quand même le match que tout le monde attendait, c'était le pré-main event, ou le co-main event comme il l'appelait, mais c'était un pré-main event. C'était les quarts de finale d'un tournoi, et c'était Brent Primus, l'américain, qui affrontait le français qui a fait son retour récemment, je crois en octobre, du côté de la Bellator. C'était Mansour Barnaoui, qui est pour certains l'un des meilleurs fighters français. Après, c'est subjectif. Hein. Ouais. Je connaissais Mansour de nom. J'ai jamais vu ses matchs. Il est connu pour être sensationnel, quelqu'un de très agressif. Là, j'ai vu le match, je ne sais pas qui l'a vu. Défaite déjà de Mansour Barnaoui, décision unanime alors qu'il était favori du match. C'est ça. Favori. Grosse désillusion dans un match très étonnant. Mais vraiment, en termes de MMA, j'ai encore jamais vu ça. Bon, je regarde pas énormément avant. Là, je me suis vraiment lancé, mais très 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 étonnant. T'as un Mansour Barnaoui qui arrive comme un sauvage, première seconde du match, il arrive, il fonce dans le tas, t'as l'impression qu'il va régler le combat en 20 secondes, hein, honnêtement. C'est plus une agressivité, c'est un chien fou, il est complètement dingue. Il va faire ça pour le premier round, il a deux doigts de l'allumer. Le problème c'est qu'il tape fort, mais je trouve que il va tenter son coup de genou, hein. Il est connu pour son coup de genou, il va pas réussir à l'enclencher correctement. Mais je trouve que Primus, au final, en termes de striking, au final, est plus impactant. Il tape moins, mais il est plus décisif dans ses frappes. Donc c'est un peu dommage. Mansour Barnaoui va continuer dans le deuxième round à un travail de sape. Primus, qui est un ceinture noire de Jiu-Jitsu, donc c'est pas n'importe qui, va le prendre en takedown. Barnaoui incapable de résister au takedown et va essayer de le soumettre. Il va pas y arriver. Barnaoui a une résistance incroyable. Il va tenir. Troisième round. Là, c'est le round tu ne comprends pas. Barnaoui qui continue son travail de sape. Primus est en train de tituber dans l'octogone. Il voit plus le jour.
le type ne voit absolument plus le jour. Il doit le terminer dans ce round 3. Le mec est complètement épuisé et il est incapable de réussir à le terminer. Barnaoui continue à foncer dans le tas au lieu de, je pense, d'être moins tactique, d'attendre le bon moment pour lui mettre le coup final. Il va pas le faire et Primus, il est solide, il tient le choc, Et quatrième round, c'est tout change. Barnaoui, on est sur un 2-1 à partir du round 3. À la fin du round 3, on est plus sur un 2-1 pour Barnaoui. Troisième round, Primus, il va au bout d'un moment, il se prend 2-3 coups. Qu'est-ce qu'il fait? Il se couche par terre. Il prend pas un KO, mais il se couche par terre. Ok. Et Barnaoui se jette dans ses bras. Incompréhensible. Quand tu. Je sais pas, je suis pas un spécialiste. Il lui fait un câlin? Mais t'es en train de dominer le striking. Pourquoi tu rentres dans un mec en plus tu sais qu'il est ceinture d'or de Jiu-Jitsu? Je sais pas. Pourquoi tu rentres dans ses bras? Ouais. C'est une tactique étonnante. C'est de l'ego. Faut se détendre. C'est vraiment de l'ego là. C'est pour y aller. Ça va pas bien se passer du coup parce qu'il va se faire ultra dominer à soumission. Primus va pas réussir à le soumettre par contre. Cinquième round, exactement la même chose, à peu de choses près. Primus a bien compris que de toute façon il n'y arrive pas en striking. Il est fatigué, il le fout rapidement en takedown. Il tente des soumissions dans tous les sens. Et à la décision, Primus, décision unanime et parfaitement logique, Primus va gagner le match. Mention spéciale pour Barnaoui où il a une résistance ce type. Parce qu'il se prend des clés, des étranglements, mais il ne lâche pas. Je sais pas comment il a fait pour pas taper plusieurs fois sur le 4 et le 5. Sur le round 4 et le 5, donc c'est assez fou. Il a une grande résistance. Il faut savoir que il a sa 5e défaite de sa carrière sur 25 matchs en pro. C'est il beaucoup. A jamais été... Ouais, et il a jamais été mis. Ouais, mais il a beaucoup perdu en jeune, mais il n'a jamais perdu par TKO soumission. Que par décision unanime. Personne n'a jamais couché Barnaoui, par contre. Ça, c'est quand même notable. Il a affronté beaucoup Primus, qui était un ancien champion de la Bellator, quand même. C'est pas non plus le premier venu. Oui, bien sûr. Et il va perdre vraiment déçu. J'ai écouté certaines choses. Beaucoup disent que c'est pas le Barnaoui d'habitude, dans le sens où il est très 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 agressif. Je pense il s'est mis beaucoup la pression parce que c'était à Paris. D'habitude, il est souvent en Asie ou autre part et c'est lui l'outsider. Enfin, c'est l'étranger et il a pas de public. Là, je pense qu'il s'est mis beaucoup la pression et du coup, il a voulu faire le show et foncer dans le tas et ça a pas. Il s'est cramé. Il s'est complètement cramé. Il s'est fait avoir et Primus a été très stratégique, a attendu, s'est reposé et l'a piégé en fait. Et Barnaoui trop agressif pour le coup et pas assez impactant au final dans la finalité. Donc voilà, mais un très très bon match à avoir. Je regarde contre qui il a perdu. Il a perdu contre Islam Makhachev. Déjà. Le champion actuel des lightweight chez l'UFC. Et il a perdu contre Gamrot. Donc là, c'est plus embêtant. Plus embêtant parce que Gamrot, c'est pas. Gamrot, il a perdu contre Dariush par exemple. Ouais, en 2016. Oui, en 2016, oui. C'était il y a quelques temps, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est dans les noms que moi je connais vraiment, voilà. Sachant qu'il revient de 3 ans d'arrêt. Hein. Non, il est revenu en octobre. Oui, voilà, d'accord. Il est revenu en octobre, mais en attendant, ça faisait 3 ans. Ouais. Ça faisait 3 ans qu'il ne combattait plus, j'allais dire catché. Je sais pas si c'est dû au Covid ou s'il y a eu autre chose, mais. C'est un tout, ouais, c'est Covid et l'envie de lâcher un peu prise. Donc voilà, à voir. Mais à voir la suite pour lui. A priori, Bellator croit pas mal encore en lui, donc c'est pas grave. Ils veulent parier sur lui, donc il peut revenir. Ce que je constate, c'est que encore une fois, c'est un Français qui galère au sol. Hein. On n'est pas russe. Hein. Ouais, enfin même. Au bout d'un moment, oui, ça c'est. Tu tapes dans le haut du machin, mais au bout d'un moment, on est d'accord, il y a quand même un problème à ce niveau-là, je trouve. Quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas la première fois. C'est sûr. Il va falloir bosser ça. Hein. C'est bien le striking, c'est mignon, mais au bout d'un moment. Ouais, après, voilà. Quand tu vois toute la bande comme tu dis, des Dagestans là, il va falloir quand même s'entraîner au sol parce que sinon on va pas y arriver. Il était classé que 8ème. Hein, oui, il vient de revenir, donc c'est normal. Ouais, enfin il était quand même classé que 8ème au classement lightweight de Bellator. Hein, c'est pas. C'est normal.
Pas fou quand même. pour le. C'est pas fou. Ouais. Donc, à voir la suite pour lui. Verra bien, verra bien. Moi, je suis pas le Bellator pour le moment. Je m'y mettrai sûrement un jour, mais pour l'instant, c'est vrai que je reste un petit peu axé sur l'UFC pour le moment. C'est ma VVE à moi. Pour le moment, en MMA, voilà, j'ai pas envie, je m'éparpille pas trop, on va dire, pour le moment. Ouais. On va parler aussi d'autre chose avant de partir sur l'UFC. Un certain. Tu vois pas de quoi je vais Oui. parler. Ah oui, pardon. Oui. Petite news du jour. Il y en a deux même. Alors j'en ai Parce qu'on a une, pas- c'est quoi l'autre? Bah, Cédric Doumbé déjà. Ah oui, Cédric Doumbé, putain, oui, Ah ouais, t'as parce raison. qu'au final, ouais. Cédric Doumbé qui rejoint le PFL. Et non Ouais. pas l'UFC, malgré son sondage à la con sur Twitter pour récupérer vos mails. Ouais. Soyons très clairs, j'ai voulu voter. J'ai vu qu'il demandait le mail. Je n'ai pas voté. Si c'est gratuit, c'est que tu es le produit, hein, comme on dit. Là, tu étais le produit, c'est-à-dire qu'il prend ton mail, il a récupéré 150 mails et il peut vendre les données. Voilà comment ça fonctionne. C'est de la merde. Tout ça pour que 20% étaient sur le PFL et qu'il est signé au PFL, ce qui n'a aucun rapport avec son sondage. Oui, c'est vraiment. foutu de la gueule du monde. C'est Cédric Doumbé, quoi. Ouais, j'ai vraiment du mal avec le personnage. Moi aussi. Il se donne un rôle, il se donne un genre hein, quand même, hein, il en rajoute. Mais c'est quand même assez insupportable. Sa manière de. C'est pas le premier, mais il y a vraiment un manque de respect total envers tout le monde à chaque fois. Ouais. Déjà, il se fout de la gueule de son public, là, pour le coup. Mais bon, Il se fallait fout vraiment de leur fallait gueule. s'y attendre. Hein. Je vois pas à quel Oui. moment c'est le public qui allait choisir où est-ce qu'il allait Oui, aller. non, mais hein. bon, il veut faire son sketch, il se prend pour. Il regarde les stars américaines, ou même un Connor ou Après, d'autres. ça fonctionne. Mais- Hein. Il a 500K sur YouTube. Oui, il est populaire, mais Ça marche. Hein. C'est ça le pire. insupportable. Il a prouvé dans des petites compagnies qu'il est très bon. Il n'a rien prouvé au très très haut niveau. Je clash la moitié de la division à l'UFC. J'ai regardé sa vidéo, j'en pouvais plus. C'est insupportable en plus. Et en gros, à l'UFC, c'est tous des quiches Lorraine. De toute façon, ils sont là que pour l'argent, ils sont tous nuls. C'est vrai qu'il a été par l'amour, déjà au PFL, par amour. Mais voilà, c'est tous des quiches et les vrais fighters sont autre part. Non. Mais non, j'aime pas. C'est très irrespectueux. Et j'aime surtout, vraiment. effectivement, il y a ce problème-là. Et il a fait un choix qui, pour moi, est très dangereux. Parce S'il se fait éteindre, qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Ça, c'est il clair et faut net. il doit que gagner. Là, il rentre dans un tournoi pour le tournoi à $1 million. Voilà, que Donc, font le principe de beaucoup. la PFL. Je crois que Bellator aussi le fait. Bah, je me demande si Bernaoui c'était pas dans un tournoi comme ça qu'il était. C'est ça, il était en quart Ok. de finale. D'un tournoi aussi à $1 million. Cédric Doumbé rentre aussi dans un tournoi à $1 million dans sa catégorie des welter, je crois. Et ben, il a 3 ou 4 combats à gagner, il a pas le choix. Hein. Il va pas Il avoir doit le choix. absolument gagner le tournoi s'il veut avancer. S'il veut avancer au PFL et aller à l'UFC, parce que son objectif reste d'aller à l'UFC. Je crois qu'il y a une clause que quand il gagne le tournoi, après il peut aller signer à l'UFC. On verra Je crois que si l'UFC lui propose plus que ces 10+10 qu'il a refusé du coup, puisque on sait que l'UFC a proposé à Cédric Doumbé de venir, mais à 10 000 le combat et 10 000 la victoire en plus s'il gagne, donc plus des bonus s'il fait le match de la soirée. Mais donc en gros à 20 000 le combat en supposant qu'il gagne, alors que le PFL lui propose 140 000 par combat sans parler de victoire. Ouais. Donc oui, c'est voilà, pas du tout la question PFL, d'argent. Beaucoup d'argent. Bah, ils sont obligés. C'est toujours pareil. S'ils veulent attirer des gens, Il faut aligner, ouais. ils Ils ont moins de. Oui, c'est clair. Et en parlant d'attirer des gens, le PFL a attiré quelqu'un d'autre. Et pas n'importe qui. Et avant hein. ça, je vais dire bonsoir à Romain qui nous a rejoint. Salut Romain. Bonsoir Romain. Mais avant de passer à la deuxième annonce, effectivement, il n'a pas le droit à l'erreur dans le sens où pour moi, si il perd, la hype pour l'UFC est déjà terminée. C'est fini. Les 10K, tu les oublies. Quoi. Ça- si tu ça- viens, pour rien. Bah non, mais c'est 10K, c'est le plus bas. Donc s'il vient, c'est Oui, pour non, 10K. mais là, ça va être. Mais c'est surtout, est-ce que l'UFC lui proposera un contrat? Et surtout, s'il perd, il va falloir il va avoir plus de combats à faire avant de rentrer dans les 15. Hein. Ça, c'est clair et net. S'il ne fait que gagner au PFL,
il fera peut-être un combat contre un déjà classé et il rentrera directement dans le classement. C'est une Mais possibilité. c'est ça. Donc c'est très dangereux pour moi. Après, ça lui Ça lui fait fait une grosse rente tout de suite. s'il fait les 3 combats, ça lui fait déjà un bon 400 000 balles. Et si en plus il gagne le tournoi, ça lui fait 1 million. Voilà, c'est tout. Il y a pas à chier. Voilà. Et comme dit Loïc, effectivement, la deuxième annonce qui a eu lieu aujourd'hui, c'est que Francis Ngannou a signé au PFL, lui aussi. Ouais. Aujourd'hui, alors on s'en doutait un petit peu dans le sens où il n'y avait plus que ça de possible, hein. L'UFC, les portes étaient fermées. Le One ou la One, je sais jamais comment on dit, la One je crois. Ils avaient annoncé qu'ils n'avaient pas trouvé d'accord, ils avaient beaucoup discuté mais ils n'avaient pas trouvé d'accord. On a bien compris que la boxe ça ne se ferait pas, en tout cas pas pour l'instant. Parce que ça pouvait se faire, ça intéressait les bookmakers, enfin en tout cas les promoteurs, pardon, quand il était champion UFC. Maintenant qu'il n'est plus champion UFC, ils s'en battent les couilles parce qu'ils savent très bien que Ngannou va se faire défoncer la gueule en boxe. Donc ça n'a plus aucun intérêt sans le titre. Donc il lui restait plus grand monde qui pouvait lui payer son salaire. En tout cas un salaire important, et c'était le PFL, pardon. Il y avait un gros salaire et il y avait aussi cette histoire d'ambassadeur aussi. Oui, l'histoire de je veux représenter les autres fighters. Après, est-ce qu'il l'a eu au PFL? Il est ambassadeur du PFL Africa. Ok. Oui, après, c'était pas ça son but. Hein. À l'UFC, c'était mais bon. je veux un syndicat des fighters, je veux une assurance maladie, je veux. Ce qui est très bien, hein, exactement. C'est très. Nous, on est plutôt syndicalistes, hein, donc là-dessus, on est d'accord. Et bon, Dana White. Quoi Dana White a fait. Quoi Démerdez-vous, je te donne des sous, tu payes comme tout le monde, les Américains, vous allez à l'hôpital, quoi. Puis tu payes 35 000. Pas mon problème. Donc voilà, après, est-ce qu'il l'a eu au PFL, ça m'étonnerait. Mais de toute façon, il commençait à avoir fermé toutes les portes possibles. Il aurait resté le PFL et le KSW, je pense. Je vois pas ce qu'il aurait pu y avoir d'autre, mais KSW, je sais pas s'ils auraient pu s'aligner non plus. Le PFL non, je pense pas, et ceux qui ont le plus de sous. Bellator, peut-être. A priori, il touche un plus gros salaire qu'à l'UFC, hein, Ngannou. Ah bah après, s'il avait ça, oui et non, ça veut rien dire. S'il avait fait Ngannou Jones, je pense qu'il aurait eu un plus gros salaire. Oui, mais par rapport au dernier salaire qu'il a eu, contre Gann, oui, contre Gann, il avait eu combien? 600K, je crois, 800K, un truc comme ça, je sais plus. Je sais mais plus. Après, ça reste assez mystérieux parce qu'on ne sait pas vraiment comment il va combattre au PFL, parce qu'il y a cette histoire de PFL Africa qui va se lancer, où il est le président, c'est pas l'ambassadeur, le président de la division PFL Africa, et donc il va gérer les choses, donc Monsieur Costard, et dans son contrat il a 2 matchs de prévus en Afrique. Oui, donc il va être le porte-étendard. Il sera pas au PFL Africa, il sera au PFL, même s'il combattra en Afrique. Il va faire des combats contre le roster classique. Ouais. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Déjà là, le roster classique, je l'ai regardé. Ils se construisent. Ils sont en train de construire les choses. Bah ouais, mais du coup, pour Ngannou, ça n'a aucun intérêt. Enfin, pour moi, ça va faire pchit. Parce que il y aura pas de. Pour moi, il n'y a pas grand chose en face. C'est des grosses entreprises comme ça qui ont beaucoup de sous, qui dépensent, mais. Est-ce que c'est dépensé intelligemment? Je ne sais pas. Lui, il y trouve son intérêt parce que lui. Il est vieux, il fatigue, il a peut-être envie de se poser. Il gagne énormément d'argent. Ce rêve de représenter l'Afrique, je pense que c'est un rêve qui est logique. De développer le MMA en Afrique aussi. Je pense que c'est très bien. Et lui, il vit son rêve. Je pense qu'il est très content. Il a tout gagné dans l'histoire. Je pense que lui a vraiment tout gagné dans l'histoire. Il a plus vraiment rien à prouver parce que s'il retournait, il risquait de se faire casser la gueule par John Jones. Je sais pas. Au final, je sais pas si ça vaut le coup. C'est clair, je pense. Donc, non, lui, il est gagnant dans l'histoire. PFL, à voir. C'est vrai que c'est encore une histoire d'énormes entreprises qui achètent à gros coups de billets, à voir si ça arrive à suivre derrière. C'est pas la première, dans tous les sports ça arrive, ce genre de choses. XFL, tout ça. Voilà. Pour répondre à Damien, il demande la hiérarchie des promotions. Effectivement, l'UFC est largement au-dessus. La Bellator est largement deuxième aussi parce que beaucoup plus d'ancienneté. La 3, c'est plutôt la One. Et la 4, c'est la PFL. Parce que la PFL est très jeune. Ouais. Après, t'as Cage Warrior, t'as KSW, voilà. t'as la Rising en Asie. C'est ça. Voilà, t'as
Il y en a pas mal. Mais oui, enfin, t'as un UFC, deux Bellator. Après, c'est un peu Ouais, plus un largement UFC, deux assez largement aussi Bellator. Bellator. Et après, ça se Ouais. voit un peu plus, mais la One pour moi est devant. C'est plus régional, à part C'est très PFL qui est en train européen. d'exploser. Cage Warrior, c'est très européen. Ouais, ouais, Voilà. KSW aussi, c'est européen. Enfin voilà. Et KSW. Donc, ouais, Rising pour en moi, c'est Asie, ouais, c'est ça. Rising qui domine l'Asie seul, un peu. C'est ça. Et puis voilà. On Donc, peut bah partir voilà, au niveau des news. là-dessus. Ouais. Voilà pour les petites nouvelles du monde du MMA. On verra ce que ça donne au PFL. Hein. Cédric Noubé, on le saura vite, puisque son combat c'est le 20 juin, je crois, par là. Ouais, ça va aller vite. Pour Ngannou, on en a bien entendu aucune idée pour le moment. Revenons à nos moutons à l'UFC. Fight Night Rosenstruck contre Almeida. On va vous parler de. Tu as vu, en fait? Oui, bien sûr. Oui, tu l'as vu. Ouais. T'as vu les deux combats? Ou t'as vu que le main event? Ah non, j'ai sur la. Attends, je suis sur la bonne page. Ouais, je suis sur la bonne page. Non, j'ai vu pas mal. Hein. Ah d'accord, j'ai j'ai vu les vu que 3 les. derniers matchs. Ok, moi j'ai vu que les deux derniers. Bah parle-moi du troisième alors si tu veux. Du troisième, c'était Ian Gary, l'Irlandais. Il y a des airs de Connor un peu jeune, sans la barbe, un peu prétentieux, arrogant, mais voilà, vraiment typiquement un Irlandais. Affronter Daniel Rodriguez. Ce match se règle vite, hein, de toute façon. Au premier round, au bout de 3 minutes, je crois. Un match qui est presque 100% striking. Il faudrait que je regarde les stats, mais je crois que ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est le Gary. Le KO le petit KO qu'il met à, à Rodriguez est hallucinant. Il lui démonte la tronche. Le mec est un fou. C'est un fou dangereux. Bah, vraiment, il y a du Connor, tu vois, c'est vraiment le même fou qui te rentre dedans, mais il est terrifiant, quoi, le type. Il te rentre dedans, il a pas peur. Il a pas peur de s'en prendre, et il y va, et Yann Gary, j'ai envie de suivre, j'aime bien ce genre de personnage. Et non, à suivre, à suivre, à suivre. Et j'ai beaucoup aimé. C'était rapide, 3 minutes, mais le premier round, il sort, mais à voir ce match. Et il est toujours invaincu, je crois, en pro. Ouais, il est invaincu en pro. Il a fait 7 matchs au Cage Warrior, 5 à l'UFC, je suis en train de regarder les stats. Et il est Donc rentré 12-0. dans les Et il 15. rentre dans le top 15, ouais, officiellement. Et voilà, 12-0. Donc monsieur, c'est pas n'importe qui. À suivre. Il est 13ème et je vous rappelle, les welterweight, c'est la KT de Leon Edwards et Kamaru Usman. Ouais, et il est jeune, il a 25 ans. Donc, à suivre, ok. Ouais. Intéressant. Je ne l'ai pas vu ce combat. Moi j'ai vu, celui que tu as vu aussi, le premier event entre Anthony Smith et Johnny Walker. Johnny Walker qui est un branleur, hein, soyons très clairs. Pareil, c'est un gars qui fait le show, mais qui est bon. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque match de l'UFC. Il y en a beaucoup. Non, parce que ça sera moins le cas pour le main event par exemple. Mais Johnny Walker et Anthony Smith, qui sont deux gars qui sont plutôt bons dans la KT, hein, ils sont en light heavyweight. Et c'est, je crois que c'était 5 contre 7 ou un truc comme ça. Anthony Smith était le 5, Johnny Walker est le 7, et c'est Johnny Walker qui gagne à la décision, unanime, totalement logique. Où il gagne largement les 3 rounds. Il a dominé. Il l'a totalement dominé. Anthony Smith n'a jamais réussi à imposer son rythme. De toute façon, tu le vois, hein, Johnny Walker, il a pas de traces sur le visage. Anthony Smith, il en a plein. Il a maîtrisé le match très intelligemment. Oui, il a pas pris de risque. C'est pas un super combat. Mais c'est plutôt sympathique. Le mec, il sait qu'il est devant, il a pas pris de risque. Ça dépend pour qui, le match est sympa quand même, je trouve. Moi j'aime bien. C'est sûr que c'est pas peut-être pas forcément grand public, mais dans l'idée, ce qu'apporte Walker dans le match, cette stratégie est très intelligente, c'est sympa. Moi j'aime bien, je passe du bon moment sur ce match. Non, mais j'ai pas dit que c'était un mauvais combat. Hein. Je dis que c'est pas sensationnel parce que tu sens que Johnny Walker, il donne pas tout ce qu'il peut. Il aurait pu prendre plus de risques et l'étaler, je pense, mais il l'a pas tenté, quoi. C'est un peu ça. Non, il a voulu maîtriser, pas prise de risque. C'est ça. Mais il a raison. Ouais, donc non, je pense que Johnny Walker a totalement raison. Pourquoi essayer de terminer le match alors que tu es en train de le gagner? Tu gagnes déjà 2-0, tu le sais. Troisième round, il a les moyens de le battre. Pas besoin. Ouais, il a pas cherché à le battre vraiment. Oui, c'est pas...
C'est comme ça, mais c'est un pré-main event d'un Fight Night, donc c'est déjà pas mal quoi. Pour un Fight Night, c'était plutôt sympa. Et le main event pour les poids lourds, nous avons Rozenstruik qui faisait face à Jelton Almeida. Jelton Almeida, on l'avait dit la semaine dernière, c'est la petite pépite brésilienne qui monte. Problème, comme il le dit. problème, Le le nouveau problème de la KT, paraît-il, effectivement. Et le numéro 12 contre le numéro 9, eh bien, ils viennent d'inverser leur place. Puisque Almeida, sans surprise, a battu un Rozenstruik qui est sur la pente descendante, on va pas se mentir. Et ils ont échangé leur place. C'est maintenant Jelton Almeida qui est 9ème et Rozenstruik qui est 12ème. Après, effectivement, un combat qui s'est déroulé comme. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de combat. Il l'a totalement dominé. Il a fait abandonner. Rapidement. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Jelton Almeida est un danger pour la catégorie parce qu'il est très très bon au sol. On sait que John Jones va sûrement, c'est bizarre, mais faire son dernier combat en fin d'année contre Miocic et se retirer. Miocic va perdre et se retirer. Gane est 1 mais a perdu 2 fois. Donc, dans la KT, on a pour moi, Blades vient de perdre. Tuivasa est sur la pente descendante, il a perdu 2 fois contre Pavlovich et contre Gane. Volkov, pareil, il est sur la pente descendante. Donc, on a Pavlovich, Thomas Spinal qui va revenir de blessure, qui sera à Londres, ça a été annoncé en main event contre Tibura ou Spivak ? Tibura, je crois. Tibura, ouais. Contre Tibura, puisque l'ami Leon Edwards a refusé le combat contre Covington qui était prévu à Londres normalement pour être un numéroté, et donc ce ne sera qu'un Fight Night. Et donc on a Pavlovich, Aspinall et Almeida dans la catégorie des gens qui vont tenir le. Et puis Gane qui reste là bien entendu, mais je pense que ces trois-là battent Gane, c'est ça qui m'emmerde. Je pense, oui. Donc c'est ces trois-là qui sont l'avenir à mon avis de la catégorie. C'est quand même très très bien parti pour que ce soit Gane Pavlovich à Paris. Ça va arriver, ouais. Pour moi, s'ils mettent Almeida contre Gane, alors c'est 1 contre 9, ça fait loin. Je vois à aucun moment comment Gane peut gagner contre Almeida. Ah bah il est surtout au sol, ouais. Il va falloir une illumination de Gane, très compliqué. Thomas Spinal est très bon au sol aussi. Bon, il a un match à Londres, donc il n'y aura pas à Paris. Donc il n'y a que Pavlovich qui est un striker pour faire face à Gane. C'est pour ça qu'on va le mettre à Paris. Donc ça va être ça. Ça va pas être facile, mais voilà, c'est vraiment. C'est le match le plus plausible, le plus faisable pour Gane. Pour Gane à Paris. Je vois pas qui tu peux lui mettre d'autre à ce moment-là. Moi j'aurais mis Blades parce que les deux ont perdu et ça permet de relancer sans que le vainqueur ait une chance au titre. Parce que c'est compliqué de remettre Gane sur le titre qui sera en plus vacant. Donc ça sera encore un titre que tu as gagné en ne battant pas le champion. Alors que tu as 2 fois perdu contre le champion. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Enfin non, parce qu'il a même perdu contre Jones qui n'était pas champion. Mais ça commencera à faire. C'est compliqué de lui redonner tout de suite. Donc bon, on verra bien. Après pour Almeida, prochaine étape, il peut y avoir Tuivasa, mais ça n'a aucun intérêt, il va le déglinguer. Ça peut être Spivak, ça peut être Blades. Moi je le mettrais contre Curtis Blades parce que c'est un pas un striker justement, c'est un gars qui est capable d'aller au sol même si on l'a pas vu contre Pavlovich, mais c'est un gars qui est très bon au sol, Blades. Donc moi j'aimerais bien mettre Almeida Blades. Ouais, tu fais ça fin d'année. Almeida Blades. T'as eu Aspinall contre Spivak, contre Tibura, donc on va dire que Aspinall c'est son match de relance après sa blessure, donc allez, Aspinall gagne, Pavlovich gagne, hélas je pense que Pavlovich va gagner, et après je pense que tu fais Aspinall Pavlovich pour le titre vacant, mais c'est peut-être un peu tôt, peut-être un match encore entre les deux, c'est ça qui est chiant. Non, je pense pas que ça va être tout de suite, en fait c'est compliqué, mais disons que oui. Moi j'ai peur que ça fasse Almeida contre Blades, donc dans 3-4 mois, j'en sais rien, 4 mois, que Almeida gagne et qu'après ils prennent Gane, qui aurait perdu contre Pavlovich. Et là c'est la descente pour Gane. Je pense que de toute façon c'est inévitable pour Gane. Ouais, là à part s'il bat Pavlovich, c'est sa dernière chance entre guillemets.
Et c'est Bah, celui des 3 que je vous ai annoncé qui peut le plus. il peut le battre parce que c'est Il du peut le battre. striking, mais derrière, les messieurs au sol, ça en vient au même point. Ils seront Il toujours va se là. faire allumer. Ils Oui, seront donc, toujours là. Donc, c'est pour ça que Blade, c'est un bon au sol, mais pas aussi bon qu'un Almeida ou un Jones. Donc, c'est pour ça que moi, j'aurais bien vu Gann Blade pour dire voilà, là, c'est ton test, mec. Ouais, Faut que tu battes Blade qui est bon au sol, c'est ça. qui est officiellement meilleur que toi au sol. Donc, Ça. bats-le, sinon c'est terminé, quoi. On va voir. Bon, Mais à ouais, voir. je pense Mais que voilà, ça va faire pour Gann. l'avenir, ça va tourner autour de ces gars-là de toute façon. Clairement. Mm. Pavlovich, Aspinall, Almeida, Gann, s'il arrive à battre Pavlovich. C'est ça. Et voilà, c'est l'avenir de la catégorie, mais Almeida vraiment. Après, il est un petit peu petit, un petit peu léger pour la KT, et il ressemble plus à un light heavyweight. Donc ça peut C'est être son vrai. problème contre un Pavlovich par exemple qui pourrait l'éteindre d'un coup de poing, quoi. C'est peut-être plus ça la petite difficulté. Faut pas qu'il se fasse toucher. À voir, ouais. Parce que Pavlovich c'est un bœuf, hein, c'est un bœuf. Hein. Donc Oui. tu vois, le problème c'est ça. C'est Almeida, il est quand même assez faible, ou même un Aspinall qui est quand même assez costaud. S'il le prend au sol, s'il arrive à le choper au sol en premier, est-ce qu'il va avoir la force Almeida de se sortir des griffes de Aspinall, quoi. La petite, voilà, le petit doute que je peux avoir sur Almeida, c'est sa carrure qui pour moi me fait plus penser à un light heavyweight. Par contre, s'il est capable de gagner en heavyweight, pourquoi pas faire champ et aller chercher le light, hein, parce qu'il peut descendre. Ça c'est sûr. Oui, je pense que oui, sans trop d'efforts. Ouais. Ça, j'en suis persuadé. Donc bon. Mm. À voir, à voir. Mais voilà, c'est très intéressant. Si vous le connaissez pas, allez regarder ce combat. Ça dure pas longtemps, donc vous n'allez pas perdre de temps. Et vous verrez que ce gars-là est effectivement un danger pour la KT, quoi. C'est sûr. Est-ce que tu as autre chose Donc, à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour. Eh ben on est pas mal, alors on va s'arrêter là-dessus. Semaine prochaine, donc on va vous parler de l'élite de Dynamite comme d'habitude et de la suite du Best of Super Junior. Je dis semaine prochaine, mais c'est un mensonge puisque c'est déjà dimanche. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Donc on va dire bonne soirée, à dimanche, 21h, À dimanche. pour la suite du Best of Super Junior et pour Dynamite. Au revoir. Bonne soirée, ciao.